L'objectif de cette vidéo est de maîtriser les démonstrations d'arithmétique avec les nombres pairs et impairs. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, l'exercice que je vais mettre à la fin de la vidéo, ce sera à toi de jouer. Parce que moi, je te fais comprendre. Mais c'est à toi de t'entraîner pour devenir solide. En fait, dans ces petites démonstrations de secondes, on a l'impression presque qu'on ne fait pas grand-chose ou que c'est un peu un mensonge. Mais c'est plus subtil qu'il n'y paraît. On a des bases de définition. Qu'est-ce qu'un multiple de 7? Qu'est-ce qu'un nombre pair? Qu'est-ce qu'un nombre impair? Et nous, on va faire des transformations pour démontrer que ce qu'on a ressemble à la définition. Tu vois, c'est un peu théorique, mais on va entrer dedans. Donc, première question que je te pose. Qu'est-ce qu'un nombre pair? Tu vois, quand tu es plus jeune, on dit, un nombre pair, c'est un nombre qui se termine par 0, 2, 4, 6, 8. Oui, tout à fait. Sauf que maintenant, en fait, on théorise, on met des formules sur ce qu'on connaissait de l'école primaire ou de la sixième. Donc, je te repose la question, qu'est-ce qu'un nombre pair? C'est un nombre qui est dans la table de 2, en fait. Ça, être pair, c'est qu'on peut te mettre par 2, donc tu es dans la table de 2. Et quelle est la vraie définition d'être dans la table de 2? C'est que tu t'es de la forme 2 fois quelque chose. Si tu t'écris 2 fois un nombre, c'est que tu es dans la table de 2. 2 fois un nombre entier. Donc tu es un nombre pair si tu es de la forme 2 fois n. 2n avec n, un nombre entier. Tu t'écris comme ça, tu t'appelles nombre pair. 2 fois quelque chose. Et donc, qu'est-ce qu'un nombre impair? C'est les autres. Donc c'est pour ça que les nombres impairs, on va les définir à partir des nombres pairs. Est-ce que tu vois comment à partir de là, je peux dire, voilà, si tu as cette forme-là, tu t'appelles impair. Tu sais, quand on compte, c'est 1 sur 2, pair impair, pair impair, pair impair, tu vois. Donc si 2n, c'est un nombre, je ne sais pas ce qu'il vaut. Si lui, il est pair, et le suivant, il est impair, tu vois. Vu que c'est 1 sur 2. Et comment il s'appelle le nombre qui est juste après 2n? Pour trouver le nombre suivant, on fait plus 1. Donc si 2n, c'est la forme générale des nombres pairs, quelle est la forme générale des nombres impairs? C'est 2n plus 1. Donc voilà, là on a mis les bases. J'ai pris le temps pour définir nombre pair, nombre impair avec ces nouvelles notations vu qu'on a grandi. Et maintenant on va faire des démonstrations qu'on va essayer de comprendre, mais surtout qu'on va essayer de faire rigoureusement avec ça. Allez, on commence en douceur. Démontrer que le carré d'un nombre pair est pair. Dans toute cette démonstration un peu d'arithmétique, il faut trouver un point de départ dans la question et ensuite aller chercher dans ses connaissances comment traduire ce point de départ avec une formule ou des calculs. Ici, en gros, on te dit, attends, quand tu prends un nombre pair que tu mets au carré, à la fin, obligé, tu as aussi un nombre pair. On pourrait essayer de comprendre pourquoi ça marche, parce qu'un nombre pair, il se termine par 0, 2, 4, 6, 8, et vérifier que dans tous les cas, quand on met au carré, que ce soit 0, 2, 4, 6 ou 8, on retombe sur un nombre pair. On ne peut pas tomber sur autre chose que pair. Mais ce n'est pas ce qu'on attend. Nous, on attend une démonstration avec ce type de formule. Donc, la base, c'est qu'est-ce qu'un nombre pair? 2n. Donc, 2 fois n avec n, un nombre entier, est un nombre pair, et même plutôt symbolise tous les nombres pairs. Que vaut son carré? Tu prends 2n que tu élèves au carré. Faute à ne pas faire, il ne faut pas oublier les parenthèses. C'est tout le nombre qu'on élève au carré. Parenthèse. C'est quoi 2n au carré? Qu'est-ce que ça fait? Ça fait 2n fois 2n. Donc on ne se trompe pas. 2 fois 2, 4. 4n carré. On voit ça dans les identités remarquables. J'espère que tu es à l'aise. 2n le tout au carré, 4n carré. Ok, donc tu vois, on a trouvé notre base parce qu'on connaissait notre leçon. On a fait ce qu'on me demandait, mettre au carré. On ne s'est pas trompé avec le petit calcul. Et maintenant, on se pose, on discute. Et on doit prouver que ça, c'est également un nombre pair. Si tu arrives à montrer que ton nombre est de la forme 2 fois quelque chose, avec quelque chose un nombre entier, alors le tout est un nombre pair. Est-ce que ça t'aide pour voir comment il faut transformer ce qu'on a? Donc pour montrer pair, c'est en mode 2 fois un truc. Là, on n'y est pas, on n'a pas 2 fois un truc. Peut-être qu'un esprit averti dirait, mais c'est encore mieux parce qu'on a 4 fois un truc. Donc on est dans la table de 4, tu vois. Ce nombre-là, regarde, au passage, 4 fois n carré, il est en mode 4 fois quelque chose, table de 4. Et peut-être que tu sais que si tu es dans la table de 4, tu es dans la table de 2, donc tu es pair. Tu vois. Petite parenthèse, mais on ne va pas le faire comme ça. Moi, je veux que tu montres que ça, c'est de cette forme-là. C'est une petite transformation, j'ai envie de dire toute bête. Mais si on n'y pense pas, j'avoue, on peut rager un petit peu. Quelle est cette transformation? Il suffit de dire que 4, c'est 2 fois 2. Ça, c'est 2 fois 2. 4, voilà. Donc 4n carré, c'est 2 fois 2 fois n carré. Et juste, on va le réécrire. 2 fois, parenthèse inutile, mais importante ici, 2n carré. Ce nombre-là, c'est bien 4n carré. Donc ce nombre-là, c'est le carré d'un nombre pair. On est d'accord là-dessus? Et il est précisément en mode 2 fois quelque chose. Définition d'un nombre pair. Donc ce nombre qui est écrit ici est un nombre pair. Ça, c'est un nombre pair par définition. C'était notre base de discussion. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est ça la base. Donc j'ai calculé le carré d'un nombre pair et j'ai réussi à redémontrer que il s'écrivait encore 2 fois quelque chose. Donc c'est bon, c'est bien un nombre pair. Donc j'ai bien démontré ce qu'on m'avait demandé.
Deuxième exemple avant de te laisser. Démontrer que le produit de deux nombres impairs est impair. Toujours, prends le temps de comprendre quelle est notre base, où est notre point de départ. Bon, déjà, produit, c'est la multiplication. J'espère que ça, ce n'était pas un problème. Donc, on te dit quoi? Quand tu multiplies deux nombres impairs ensemble, obligé, on tombe sur un nombre impair. Et c'est à toi de le démontrer. Bah, on pourrait essayer de l'imaginer comme tout à l'heure. Quand tu multiplies deux nombres impairs, genre 3 fois 5, 15, ok. 7 fois 3, 21. 11 fois 9, 99. Ah oui, ça a l'air d'être vrai. Oui, heureusement, sinon on ne te le demanderait pas. Mais nous, on veut le démontrer proprement, avec voilà, les formules. Donc, quelle est notre base ici? Bah, ici, on te dit impair fois impair. C'est ça la base. Égal, égal, égal. Et à la fin, il faut que tu prouves que impair encore. Question, qu'est-ce qu'un nombre impair? Il est là. Un nombre impair, c'est 2n plus 1. Le petit souci ici, c'est qu'il m'en faut deux des nombres impairs. Là, je te montre réellement ce qu'est la traduction d'un énoncé, étape par étape. Il me faut un premier nombre impair, un deuxième, et je vais calculer leur produit. Premier nombre impair, 2n plus 1. On revient à la définition. C'est quoi un nombre impair? C'est la leçon. C'est tu la forme 2n plus 1, avec n un nombre entier. Et il m'en faut un deuxième. Et la lettre n est déjà prise. Donc je prends une autre. On a 25 autres. Choisis quelle lettre? Moi, je prends m. J'espère que tu avais choisi comme moi. Donc le deuxième nombre impair, on l'appelle 2m plus 1. Et ok, j'ai mes deux nombres impairs entre les mains. Qu'est-ce qu'on m'a demandé? Fais la multiplication. Allez, on multiplie. Et donc voilà le produit de deux nombres impairs. Et donc ça, je faisais égal, égal, c'est qu'on va faire plein de calculs et tout faire pour montrer que le résultat est également un nombre impair. Donc est également de la forme 2 fois quelque chose plus 1. C'est ça un nombre impair. Donc c'est parti, on développe 2n fois 2m. 2 fois 2, 4 quand même, donc ça fait 4nm. Il ne faut pas se tromper entre n et m. Ensuite, 2n fois 1, 2n. Plus 1 fois 2m, donc on est à 2m, plus 1 fois 1, 1. Bon, là, on a peut-être l'impression qu'on est encore plus loin du résultat que là où on était. En fait, on a presque gagné. Regarde, tu dois montrer que le résultat est impair. Donc, tu dois montrer que tu es en mode 2 fois quelque chose plus 1. Et bien souvent en maths, quand tu as fois, à quoi tu dois penser? Il te faut une multiplication 2 fois un truc. Qu'est-ce qui te permet d'avoir une multiplication en maths? La factorisation. Et c'est un des réflexes. Tu es en galère, factorise. Retiens ça. Tu n'as pas une factorisation? Ou alors, on va même le voir autrement. Parce que pour moi, ce n'est pas simple d'arriver là. Donc, plutôt que de te donner la réponse, j'ai envie de te donner plusieurs pistes. Et toi, tu en retiens une pour tes autres exercices. Moi, ce que je faisais beaucoup, je regardais là où je devais arriver. C'est vrai qu'il faut avoir des connaissances. Il faut arriver à là. Et je regardais ce que j'avais. Et en fait, je regardais la différence pour essayer d'agencer mes calculs. Je veux un plus 1. La formule du cours m'impose le plus 1. Je l'ai. C'est cool. Non, regarde, j'ai le plus 1. Donc oui, moi, j'y touche pas. Regarde, je veux un plus 1, je l'ai. Je n'y touche pas. Le reste doit être en mode 2 fois quelque chose. Donc tout ça doit être en mode 2 fois quelque chose. Tu vois, moi, je répète, le plus 1, je n'y touche pas. Et là, tu vois bien que regarde, dans les trois termes, ils ont tous les trois du 2. Il y a du 2, il y a du 2. Et 4, c'est 2 fois 2. Donc c'est bon. Je peux mettre 2 en facteur. Tout le monde a du 2. Le squelette, 3 termes, je retrouve 3 dans ma parenthèse. 2 fois quoi me redonne ça? 2 fois 2nm. 2 fois n me redonne 2n. Et 2 fois m me redonne 2m. Et donc voilà, j'ai même repris le code couleur de la leçon pour que tu vois bien. Je suis bien en mode 2 fois quelque chose plus 1. Et juste, il faut s'assurer que cette chose, c'est bien un nombre entier. D'accord? C'est le cas parce que n et m l'étaient par définition. Et ben voilà, j'ai démontré que le produit de deux nombres impairs est également un nombre impair. Je trouve ça pas simple ces démonstrations, mais ce que j'ai voulu te montrer, c'est que en fait, il y a toujours moyen d'écrire quelque chose. Pourquoi? Parce que dans l'énoncé, on te donne ton point de départ. Et tu dois connaître un peu ton cours, parce que si tu connais aucun élément de cours, évidemment, tu ne peux pas entrer dans la question. Mais là, on te dit impair fois impair. Je connais ma leçon, impair fois impair. Si on te dit carré d'un nombre pair tout à l'heure, au carré, je connais, nombre pair, je connais. Tu as un point de départ. Et ensuite, voilà, tu as tes petits réflexes, on s'est développé, factorisé. Voilà. Il faut faire des petites choses pour arriver là où on veut. Et encore une fois, là où on veut, c'est des connaissances. Parce que tu connais un peu ton cours. Donc j'espère avoir réussi à te faire passer comment on fait des démonstrations, même si ce n'est pas évident. Et on vérifie tout de suite, parce que maintenant c'est à toi de jouer. Je te remets des démonstrations qui ressemblent à celle-ci. Et montre-moi que tu as compris. Je compte sur toi.